matin à 20h le soir. Et souvent, on s'en rajoute aussi. Moi, je m'en suis beaucoup rajouté, notamment pour les réseaux sociaux. Donc, on est occupé en permanence et le temps passe très, très vite. Ce qui nous sauve aussi, je pense, c'est le contact avec les proches. On a la chance de pouvoir appeler quasiment n'importe quel numéro sur Terre avec... Ah bon? Avec quoi? Avec les téléphones portables avec lesquels vous vous filmez quand vous arrivez dans la station? On peut appeler n'importe quel numéro sur Terre. Alors je te donne mon numéro 06 22 44 50 12. Non, je déconne. Tu veux le numéro de l'autruche? Appelle-le l'autruche. Là, je te donne son numéro, tiens. Alors, attends, que je retrouve mon téléphone, l'autre. Alors attends, c'est quoi le numéro de la l'autruche? Calme-toi, l'autruche, on va pas donner ton numéro. On plaisante. Si vous voulez le numéro de la l'autruche, je vous le donne. Non, je plaisante. Jamais je ferai ça. Ah non, même un connard pareil, jamais je ferai ça. Allez, on continue. Proche, on a la chance de pouvoir appeler quasiment n'importe quel numéro sur Terre avec un téléphone sur IP ou une fois par semaine avoir une vidéoconférence avec la famille. Pesquet. Vous avez des téléphones portables, des iPhones dans la station spatiale. On les a vus. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la station, on voit tes collègues, ils sont tous avec des iPhones là, et puis ils filment, et puis ils prennent en photo. Vous n'avez pas d'appareil photo, vous n'avez pas de caméra dans la station. Pourquoi il a fallu que vous preniez des iPhones? Parce que ça permet à la ménagère de moins de 50 ans de s'identifier. Oh, regardez, il se passe un truc exceptionnel dans la station, des nouveaux qui arrivent, c'est la fête, on prend des photos avec le téléphone. Voilà, comment ils vous baisent la gueule avec des conneries pareilles, des petits détails de merde comme ça. Et ça fonctionne. Regarde les NASA Boys, et 3 ans que, putain, ils sont à nos basques là, à baver, etc., à être incapables de venir nous parler de vive voix, et ils se font niquer par des trucs pareils. Et ça, évidemment, ça fait énormément pour le moral, pour la sensation d'être connecté à la Terre et ce genre de choses. Mais pour le moral, etc. Mais Pesquet, putain, et sérieux, quand t'étais dans l'espace, c'était joie de vivre, regarder mon globe avec 2 îles inconnues à l'Antarctique, au pôle Sud. Et puis là, depuis que t'es revenu sur Terre, putain, on dirait que c'est la déprime. Tu nous fais pas un astronaute baby blues, quand même. Ta station ISS te manque, ta maison te manque. Comme le disait Perrin. Il est en PLS, Thomas Pesquet. Il est en PLS. C'est importante. Pour des missions plus lointaines vers Mars, vers la Lune, vers Mars, au-delà, donc il y aura encore plus d'isolation et peut-être, comme le disait Simon, peut-être moins de programmes scientifiques parce que pendant... Oh, gratte-toi le nez. Des programmes scientifiques, machin. Mais non, votre seul objectif, c'est y aller. Mais allez déjà sur la Lune. Allez déjà dans l'espace pour de vrai. Voyage sur Mars, on aura des activités scientifiques, mais la science, elle nous attend vraiment à destination. Elle se fait pas vraiment pendant le voyage. Donc, il y aura peut-être un peu moins d'activités. Mais on a des études, je pense notamment aux études d'isolation comme Mars 500, des choses qu'on fait à l'Agence spatiale européenne, en coopération avec d'autres agences, qui nous permettent d'anticiper un petit peu les problèmes. Alors, d'anticiper les problèmes. On les a vus, nous, un petit peu, les comptes rendus d'études, etc. Alors, compte rendu des études d'isolation, les mecs pètent un plomb. Tu prends 3 gaillards, tu les mets dans une cellule, isolation complète, etc. Ça tient, mais pas trop en fait, parce que putain, c'est chaud. L'humain, il est pas fait pour vivre ça. Mais bon, vu que vous avez des robots, des nanosatellites, etc., vous devriez même plus avoir besoin d'envoyer des humains dans l'espace. Tout devrait se faire de manière automatique, robotisée. Donc qu'est-ce que vous vendez aux gens, putain de merde? Ça suffit de taire ce sujet-là. Alors les gens osent pas parler du Covid, ils osent pas parler de la picouse, ils osent pas parler des réseaux pédophiles satanistes et des réseaux pédocriminels, etc. Ils osent pas parler de rien. Puis alors la NASA, faudrait rien dire non plus parce que sinon l'autruche, il te fait une descente d'organes là. Stop, ouais. Psychologique ou les solutions qu'on pourrait y apporter. Je pense que la clé, comme je l'ai dit, c'est vraiment que les gens soient occupés en permanence. Quand on est occupé en permanence, on n'a pas trop le temps de penser aux choses qui pourraient nous abîmer un peu le moral, on va dire. Ah bon, je croyais que tu étais psychologiquement sélectionné pour être un mec qui tient la route, même dans les cas d'avarie, etc. Mais le mec là, s'il était vraiment dans une station spatiale et que tout d'un coup fallait faire une évacuation d'urgence, mais il se liquéfie sur place. Regarde-le en interview, regarde-le. Quand même, un petit peu le moral. Tu sais, c'est comme quand on l'avait vu avec son bonnet de Noël en train de nous vendre ses boîtes de conserve à la première séance, tu sais, en 2016. Les gens, ils disaient, ah bah oui, mais il faut bien penser à leur équilibre psychologique. Ah ouais, son saxophone, c'est pourquoi? Bah parce qu'il a besoin quand même pour son équilibre psychologique. Mais putain, mais moi, tu peux... Enfin, il y a des militaires, etc. Ils se passent de leur famille, de leurs gosses, de leurs chiens, de tout.
pendant des mois. Hein. Putain, mais sérieux, mais qu'est-ce qu'on raconte aux gens? Ça suffit maintenant, les mensonges, là, c'est plus possible. Seigneur, franchement, mais déchire les voiles d'illusion, que tout le monde voit en transparence, là. En transparence. Que tout le monde voit clair, là. Alors, beaucoup de personnes nous ont posé des questions concernant ta santé. Ah oui, bah, et nos questions à nous, personne ne les lui pose. C'est les questions les plus judicieuses, les plus rigoureuses. Et surtout ce qui allait se passer avec les fameux prélèvements médicaux, notamment David Fossé de Ciel Espace. Il te demande combien de temps vont durer ces prélèvements post-mission. Et puis, alors il a une question subsidiaire, c'était sur le niveau de radiation autorisé. Est-ce que tu es inquiet sur ce type de radiation? Non mais putain, sérieux, le mec c'est sa deuxième mission dans l'ISS. Il revient de son deuxième voyage dans l'ISS, et là, tout d'un coup, t'es inquiet des radiations, etc. Mais je sais pas, vous avez pas étudié le phénomène? Il y a pas, quand vous avez construit l'ISS, conçu l'ISS, vous avez pas pensé à ça? Les mecs qui sont allés sur la Lune, qui ont même traversé, soi-disant, la ceinture de Van Allen pour aller sur la Lune, vous êtes pas posé des questions? Et là, en 2021, alors, t'es inquiet des radiations? Putain, mais ces gens-là prétendent faire de la science, mais on se moque de qui? De vous, les NASA Boys, de vous, pas de nous. Ces mecs-là, ils se foutent pas de notre gueule. Hein. Nous, ils nous la font pas. Hein. Par contre, vous, alors là, vous baissez encore le dos et puis vous écartez les fesses. Alors vous en redemandez, vous aimez tellement ça. Sur des missions spatiales longue durée qui pourraient compromettre éventuellement des voyages plus lointains. Je pense que, encore une fois, en commençant à répondre par la fin, je pense que justement ce qu'on fait à bord de l'ISS, c'est de la recherche pour la Terre. Enfin, c'est d'avoir des résultats scientifiques qu'on peut appliquer en médecine, en sciences des en médecine, vas-y. Matériaux ou des choses comme ça. En sciences des matériaux, blablabla, en physionomie, physiologie. Allez, stop, arrête ta ritournelle. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez appliqué du spatial sur la Terre? Vous faisiez soi-disant des recherches sur des vaccins dans la station ISS, ça sort de ta bouche, ça. Vous en êtes où par rapport au Covid, là? Il est où le vaccin de la NASA, là? Ensuite, quoi d'autre? Qu'est-ce que t'as apporté à la Terre? Sérieux, Pesquet? Qu'est-ce que vous, là, les agences spatiales, l'ESA, la NASA, vous avez apporté à la Terre? Mais rien. Rien. C'est zéro, c'est une arnaque totale, c'est du vide, c'est du creux. Par contre, à la NASA, ils ont effectivement des petits labos secrets qui développent des choses très intéressantes. Notamment comment soigner la surdité et puis d'autres maux du corps humain juste par des vibrations, ce qui permettra lors du projet Bluebeam de faire passer le grand sauveur, le Dajjal, etc. pour le Messie, grâce à la technologie, et les gens vont croire à un truc surnaturel. L'illusion, la magie, Disneyland. Ça, c'est vraiment un laboratoire. Mais ce qu'on fait aussi, c'est préparer la suite de l'exploration. C'est-à-dire, on regarde notamment ces questions-là, de l'humain dans l'espace. De l'humain dans l'espace? Mais foutaise, Pesquet. Vous avez des centres de recherche sur Terre qui étudient les effets de l'apesanteur via des baignoires sèches, là. Vous faites des études sur l'isolement. Donc c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Dans l'ISS, non, t'as fait des expériences sur le blob, t'as fait ta fusion de métaux, de matériaux, de ce que tu veux, t'as pris des photos, t'as joué du saxo, t'as fait des interviews avec des gogoles et puis avec des élèves des collèges, et puis c'est tout. T'as rien fait, en fait. Rien du tout. Nada. Sinon, vous en parleriez, putain, au lieu de brasser du vent devant tout le monde comme ça. Sur le temps long, pour des missions d'encore plus longue durée que ce qu'on fait aujourd'hui dans l'ISS, et c'est comment contrer les effets négatifs de l'environnement spatial sur l'être humain. Donc on a notamment des études sur les radiations pour voir quelle est vraiment la dose. Des études sur les radiations? Vous faites ça dans la station ISS? Les radiations, c'est parfaitement connu sur Terre. Hein. Si vous voulez étudier les radiations, t'inquiète pas, vous pouvez faire ça sur Terre facilement. T'as pas besoin de la station ISS pour ça. Reçu, comment on peut la contrer, comment on peut blinder le véhicule sans trop l'alourdir. Pardon, lécher le cul de mes oies, je vous demande patron, qu'est-ce que tu viens de dire là? De radiation pour voir quelle est vraiment la dose reçue, comment on peut la contrer, comment on peut blinder le véhicule sans trop l'alourdir. Blinder le véhicule sans trop l'alourdir? Mais vous êtes dans l'espace en apesanteur, ça peut faire 1 tonne, 2 tonnes, 10 tonnes, 20 tonnes, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu racontes, Pesquet? Qu'est-ce que tu racontes? C'est important la masse dans le vide, dans l'espace? Pourquoi, s'il y a trop de poids, vous allez devoir dépenser plus de carburant pour vous propulser dans l'espace?
Ah, il faut le blinder sans trop l'alourdir. Parlons-en du blindage dans la station spatiale. Vous êtes blindé contre quoi? À 28 000 km/h. Tu sais ce que c'est, un railgun, Thomas Pesquet, qui envoie un projectile à 7500 km/h? T'as vu les dégâts que ça fait sur des plaques de plomb? Vous êtes blindé contre quoi? Les radiations? Mais que dalle! Le rayonnement solaire, etc. Mais que dalle, vous laissez les obturateurs ouverts dans la cupola. Blindé contre les micrométéorites? Mais putain, mais on attend tous les NASA Boys de France et de Navarre qui nous expliquent ça, mais ils osent même pas venir. Ils se défilent. Quelles sont les solutions? Il y en a. Une des solutions, c'est l'eau. L'eau, c'est une très bonne protection contre les radiations. Donc, si on arrive quelque part à avoir un design où les réserves d'eau servent à la fois de mur de vaisseau spatial, on a gagné. Ah ouais, c'est vrai, c'est une très bonne idée ça. Irradier l'eau et puis la boire après. Et se laver avec après. C'est pas une bonne idée ça? C'est pas une bonne idée de Thomas Pesquet ça? Il est un peu con, hein, votre astronaute. Hein. Putain, mais sérieux, mais briefez-le pendant 3 semaines à Cologne. Hein. Et nous, on le veut. Hein. On veut lui poser des questions, hein. C'est officiel. Hein. Devant la France entière. Les réserves d'eau servent à la fois de mur de vaisseau spatial, on a gagné. Évidemment, c'est pas si facile que ça. L'eau en apesanteur, on en a parlé, ça se comporte pas tellement comme sur Terre. C'est pas forcément toujours facile à contrôler. C'est pas facile à contrôler. Bah, je sais pas. Ils vous envoient par cœur. Les gens, ils ronflent, hein, ils comprennent rien. Des zombies, Zombieland. Lui, il se tient la tête, il se dit putain, mais qu'est-ce qu'il raconte le mec là, quoi? Il a la main dans la poche, l'autre main sur la tête. Il prend même pas de notes, tu sais, il est venu là, il dit mais putain, ils ont raison les mecs sur internet, il dit n'importe quoi ce mec-là, on se les fait mettre à l'envers. Il regarde ses collègues, voir s'il y a quelqu'un d'autre qui se rend compte de l'arnaque. Non, elle a un t-shirt Vogue, l'autre elle est journaliste chez BFM TV, si tu veux qu'elle ait un cerveau pour réfléchir celle-là. Puis là, lui, il est même pas venu, il est parti faire caca, il est toujours pas revenu lui. Putain, qu'est-ce qu'il nous raconte notre Thomas Pesquet? Bah ouais, acteur notre, pas astronaute. À l'eau, c'est difficile à conditionner et tout, dans le vide, dans l'apesanteur, l'espace et tout, mais il vous envoie des gourdes d'eau, parce que vous n'êtes pas autonome en eau, justement, malgré votre machine qui recycle vos eaux usées. Putain, mais on est où? On est au Moyen-Âge avec des obscurantistes tous débiles, là, complètement gogol, ou on est en 2020, 2021, là, avec la science, la technologie, les moyens de communication, etc. Purée, mais sérieux, mais qu'est-ce qui va vous faire comprendre cette arnaque là? C'est devant vos yeux, putain, c'est comme les chemtrails, t'as qu'à lever la tête, c'est devant tes yeux. Et vous voyez rien, bande d'aveugles. En tout cas, la chose qui est certaine, c'est qu'on y travaille. Après, il y a aussi une question d'acceptance du risque. Hein. Est-ce que comment on quantifie le risque des radiations? C'est par 1% de chance, un pourcentage estimé de chance, d'augmentation en gros, d'avoir des pathologies de type cancer. Donc, si on accepte 3%, on peut se dire qu'une mission vers Mars passe pas. Si on accepte 5%. Ouais, mais comme dans la station ISS, vous faites des recherches pour trouver les solutions contre le cancer. C'est ce qu'il raconte, hein. Dans la station ISS, on fait des recherches en médecine pour lutter contre le cancer, etc. Bah, c'est bon, problème réglé. Tout de suite, elle passe. Après, moi, si on me posait la question, est-ce qu'à 3% tu y vas et à 5% tu y vas pas? Évidemment que non, à 5%, 3% c'est la même chose. Ah ouais, mais alors quand tu vas dans l'espace pendant 6 mois et puis que quand tu reviens, on te dit, ah au fait, vieux, tes organes, ils ont pris 10 ans là de vieillissement. Oui, mais c'est un vieillissement réversible. Ah bon? Comment ça fonctionne? Ah, on sait pas, mais on sait que c'est réversible. C'est pas possible. Comment vous l'avez mesuré ça? Il a pris 10 ans, ses organes ont pris 10 ans, mais à partir du moment où il revient sur Terre, c'est un vieillissement réversible. Et donc t'es allé dans la station ISS pour comprendre ça? Et c'est pour ça que vous faites la fête, là, comme des gogoles, quand vous arrivez dans la station? Mais putain, mais c'est un spectacle, bordel, les gens qui comprennent pas ça, mais vous êtes des gogoles, des gogoles. Donc il y a cette question-là qui va se poser aussi à un moment. Et du coup, j'ai fait une très longue réponse, je me rappelle plus du début de ta question. Putain, et Pesquet, si tu te rappelles plus du début de sa question, etc., mais t'as un attardé, hein. Tu seras jamais astronaute, hein, parce que quand on est astronaute, faut avoir une bonne mémoire, hein, faut enregistrer, hein, faut percuter, hein, direct, hein, faut pas planer comme ça à 28 000 km/h. Hein. La durée des prélèvements médicaux. Ah oui, tout à fait, ouais. Et là, on est parti pour 2 semaines intenses à la descente de l'avion. Ensuite, j'ai 1 semaine. 2 semaines intenses. Hier, il descendait de l'avion sur le tarmac, il disait quoi? Oh bah là, j'ai plus trop de travail en fait, je suis un peu pris en charge. Hein. Là, je suis un peu en mode passif, hein, parce qu'on va juste me mettre des doigts dans le cul, des prélèvements de sel, des prélèvements de sang, de cheveux, de peau, d'os, ce que tu veux. Hein. Cobaye, va, espèce de cobaye.
Donc, intense de quoi? Mais qu'est-ce que tu vends encore une fois aux gens, toi? Alors, je devais avoir une semaine de break, mais comme on est rentré un petit peu plus tard, finalement, ça commence déjà plus à ressembler à une semaine. C'est plutôt un jour ou 2 ou 3 jours. Donc, enfin, ça, on verra. Pour me reposer un peu. Mais est-ce que tu vas te plaindre à ton syndicat d'astronautes parce que tu te fais exploiter, Thomas? C'est toi qui soutiens tout le mensonge de l'agence spatiale. T'es au front, en première ligne. Tout repose sur tes épaules. C'est toi qui dois mentir tous les jours de ta vie, jouer un rôle, etc. C'est toi qui en subis tout le mal-être intérieur, etc. Et eux, ils sont à côté, tu vois, et puis ils récoltent. Sans rien foutre. Putain, pisque. Et t'as même pas eu un jour de repos en rentrant, ou à peine. Ils te laissent même pas tes congés. Oh là 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 là. Putain, mais va porter plainte chez Macron, hein, qu'il fasse quelque chose, hein, pour tes acquis sociaux. Crétin, va. Peu pour retrouver mes proches et puis régler aussi un peu les affaires de ma vie normale. Je sais pas, faire mon contrôle technique ou des choses très matérielles, mais Ton contrôle technique? De quoi? De la Mustang blanche que tu roules quand t'es aux États-Unis? T'habites à Houston. Contrôle technique. Il n'y a pas un des employés de la NASA qui peut prendre ta bagnole et l'emmener au contrôle technique? Putain, mais l'autre, sérieux, il est astronaute et il a besoin d'une demi-journée pour aller faire le contrôle technique de sa Mustang. Oh, putain, Thomas Pesquet, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, votre mec, là. Franchement, suicidez-le, hein. Faites-le mourir, hein, parce qu'il va tout vous cramer. Hein. Putain, à chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, le mec, là, il va se passer un truc. Hein. Thomas, je veux pas te condamner à mort, mais dans l'intérêt de l'agence spatiale, vaudrait mieux que tu meurs. Hein. Parce que putain, t'es en train de leur dérouler le tapis rouge vers putain, le Disclosure Project, là. C'est foutu. Oh la vache. Il flippe, Thomas. Il est en PLS. auquel finalement j'échappe pas vraiment. Je sais pas, faire mon contrôle technique ou des choses très matérielles, mais auquel finalement j'échappe pas vraiment non plus. Ensuite, encore une semaine de retour ici, beaucoup pour des débriefings, 2 semaines à la NASA. Donc jusqu'à Noël, en gros, on va dire, c'est quasiment à temps plein. Et ensuite, ça va diminuer doucement, mais ça s'arrête pas brutalement en fait. On a coutume de dire qu'une mission de 6 mois, on met 6 mois à s'en remettre à peu près. Donc Mais je crois que ta participation à la fraude de la NASA, putain, tu vas mettre beaucoup plus que 6 mois à t'en remettre. Hein. Mon pauvre ami. Hein. Regarde ça, t'as déjà un trou dans la gorge. Putain, Pesquet. Bouge pas de là. Oui, oui, montre maison. Maison, oui, oui. Pesquet, téléphone, maison. Maison, maison. On revient, les neuneux du spatial.